En sortant de son bureau du 10 Downing Street, Theresa May a pris tout le monde par surprise. Elle a réclamé une élection législative anticipée le 8 juin. Nos opposants pensent, parce que la majorité gouvernementale est faible, que nos résolutions vont s'affaiblir et qu'ils peuvent nous forcer à changer d'avis. Ils ont tort. Ils sous-estiment notre détermination. Et je ne suis pas préparée à les laisser mettre en danger la sécurité de millions de travailleurs. Car ce qu'ils sont en train de faire menace le travail que nous devons accomplir pour nous préparer au Brexit. Une majorité aux 2/3 du Parlement sera nécessaire pour qu'une élection soit votée, mais les leaders des partis d'opposition ont déjà promis qu'ils la soutiendraient, l'opportunité pour eux de remettre sur la table le débat sur le Brexit. C'est une opportunité pour les gens de ce pays de changer la direction qui a été prise, de décider s'ils veulent ou non sortir de l'Europe, s'ils veulent maintenir le Royaume-Uni sur le marché unique. Je salue l'opportunité pour nous de rappeler au peuple britannique de se lever contre ce gouvernement et son mauvais agenda économique. Lorsqu'elle est devenue Première ministre, May a promis qu'il n'y aurait pas d'élection anticipée. Mais avec des changements au Parlement et une campagne politique contre un Brexit dur, la majorité semble avoir besoin de soutien, comme l'a dit May, pour la certitude et la stabilité. Dans les rues de la capitale britannique, les citoyens comprennent la démarche. Cela fait parfaitement sens. Si vous avez 21% d'avance dans les sondages, vous prenez le risque. Nous pensons qu'elle fait cela au moment même où l'opposition est très faible et où il n'y a pas d'alternative crédible. C'est une très mauvaise nouvelle pour le pays. C'est vrai que Theresa May a remporté haut la main les sondages d'opinion ces derniers jours. Elle ne prend pas un grand risque. Reste qu'un mauvais résultat pour le gouvernement réécrirait le Brexit.